Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1108 de One Piece. C'est pour moi l'un des meilleurs chapitres de One Piece et l'un des meilleurs chapitres de l'arc de One Piece. Il est juste légendaire du manga One Piece, je voulais dire. Il est juste incroyable, vraiment. Il y a tellement de choses ouf dans ce chapitre là, tellement d'émotions, tellement, vraiment, j'avais des frissons. À un moment j'ai même eu les larmes aux yeux, je vous dirai dans quelle scène et tout, mais c'était vraiment excellent. Vraiment, quand on est fan de One Piece, on peut pas rester insensible à un tel chapitre. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à liker, à partager et à vous abonner si vous aimez One Piece. On en parle à chaque chapitre. On est parti, let's go. Bon, première chose, on repart là où le chapitre précédent s'est terminé. Donc on a Vanogur ainsi que Devon qui sont sur le point de quitter l'île. Ça y est, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Et ils étaient tombés sur Caribou. Et donc Caribou, il est là en mode, voilà, prenez-moi et tout. J'ai pas mal d'informations qui peuvent être intéressantes. Et donc justement, Teach aura besoin et que Teach voudra. Et si jamais justement, ben, il ramène pas Caribou, ça sera une grosse erreur entre guillemets. Et il y a des chances que ça soit eux qui se fassent tuer en fait, voilà. Parce qu'au début, ils voulaient littéralement le buter en mode, voilà, Teach, il a énormément d'ennemis, bien évidemment. En plus, on est sur une île gouvernementale, même s'ils ont capté que lui, c'était un pirate. Mais ils sont en mode, voilà, est-ce qu'on prend des risques, est-ce qu'on prend pas de risques, finalement. On sait même pas d'ailleurs s'ils ont embarqué Caribou. On le voit pas dans le chapitre, je pense que oui, clairement. Ils l'ont récupéré, mais on parle de Caribou qui a quand même des infos sur Poséidon, alias du coup Shirahoshi, mais également sur Pluton qui est, qui sommeille en tout cas dans les profondeurs de Wano Kuni. Donc en fait le gars a littéralement des informations sur deux armes antiques, donc bien évidemment que ça va aider, ça va en tout cas aider Teach et que Teach veut ces informations là. Oui, Barbe Noire, il va pas dire non à des infos sur les armes antiques. Donc voilà, on sait pas s'ils l'ont récupéré ou pas, mais je pense clairement que oui. Sinon on va retourner du côté de la marine, du côté des pacifistas. Alors vraiment il y a eu une dinguerie, un truc que j'ai adoré tellement c'est rempli de nostalgie, tellement c'est rempli d'émotions. On va en parler vraiment là, mais déjà on voit un petit peu tous les marines et tout, notamment tous les vice-amiraux qui sont présents. Bon, je vais pas revenir sur chaque vice-amiral, mais en gros ils sont tous là et le but ça va être tout simplement de tuer Bonnet, voilà, de se débarrasser de Bonnet, puisque je rappelle qu'elle a repris le contrôle des pacifistas et que les canons de la marine ne marchent pas sur les pacifistas puisqu'ils ont leur bouclier bulle, leur, je crois que c'était Bubble Shield en anglais. Donc voilà, ils ont ça. Donc en fait les pacifistas sont au-dessus des bateaux de la marine, au-dessus de la marine, et ils galèrent complètement. Donc l'objectif ça va être de se débarrasser de Bonnet pour reprendre le contrôle des pacifistas. Et on a du coup l'un des vice-amiraux qui est présent ici, qui est en train de courser Franky et Bonnet. Donc en l'occurrence il s'agit de Toza, et il est là et tout, il fonce et tout, il est prêt à attaquer avec ses mains qui soi-disant peuvent détruire des armures. Et au moment où il allait attaquer Bonnet, on a Dory Broggy qui débarque. Et là, vraiment, c'est l'une des meilleures scènes du chapitre. Alors pas la scène où il va le frapper, la scène ça où il va le frapper c'est cool, mais moi vraiment ce qui m'a rempli d'émotion c'est quand déjà on les voit, parce qu'au final il y a quand même des questions qui se posent et tout, puisque effectivement Dory Broggy sont quand même renseignés sur les avis de recherche du coup des membres de l'équipage de Luffy, tout ça, sauf que ben, je rappelle, parce qu'il me semble que l'affiche de Franky, je crois que c'est le Sunny il me semble, il y a eu une magouille comme ça, mais je crois que c'est le Sunny à la place de l'affiche de Franky, et je crois que c'est pour ça qu'il n'a pas reconnu Franky. Et donc du coup, il y a aussi Atlas qui est là et il y a Bonnet, mais en fait c'est des visages inconnus pour Dory Broggy. Et en fait je leur demande est-ce que vous êtes des chercheurs ou autre et tout, qui est-ce que vous êtes? Et c'est là que ben, Franky dit voilà on est l'équipage de Luffy et tout, on est les chapeaux de paille, et Luffy c'est mon capitaine, parce qu'au début Franky il est en mode vous avez dents contre mon capitaine et tout, et non c'est le contraire, Dory Broggy justement ils ont une dette envers lui. Et je vous jure, rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer tellement je trouve la scène incroyable et remplie de nostalgie. Dory Broggy, content de revoir du coup, enfin en tout cas, il ne revoit pas Luffy, mais en fait content d'entendre reparler de Luffy, ça les remplit eux-mêmes de nostalgie, mais ça nous remplit, nous, de nostalgie, et vraiment... Non, les voir sourire et tout, et reparler de l'époque et tout, et en fait juste les revoir, c'était, franchement je vous jure, j'ai envie de pleurer, vraiment les émotions sont remontées, en fait c'est vraiment tout con comme truc, mais vraiment ça m'a rendu trop nostalgique, et les émotions étaient beaucoup trop fortes dans cette scène là, je sais pas pourquoi cette scène m'a autant ému. Mais voilà, vraiment, je l'ai trouvé super belle. En tout cas, du coup, Bonnet explique que Luffy, Sanji et Vegapunk, ils sont un peu plus loin. Du coup, ils demandent s'ils peuvent aller les aider. Bien évidemment qu'ils vont accepter. Bien évidemment qu'ils vont aider Luffy. Bien évidemment. Donc du coup, ils savent aussi a priori qui est Vegapunk, puisque d'après eux, l'érudit a mentionné Vegapunk. Est-ce que c'est l'homme à la brûlure? Est-ce que du coup, c'est Zoro?
peut-être, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'on va parler un petit peu de lui dans le chapitre, puisque, voilà, ça tease un peu les choses, mais à un moment, on a Dol, l'un des vice-amiral, qui justement explique que... Enfin, en tout cas, elle est en train d'expliquer que justement, à la base, Zoro faisait partie de la marine et que du coup, ils connaissent en fait la force des géants. En tout cas, certains des vice-amiraux connaissent la force des géants. Donc, ça fait quand même beaucoup de liens avec lui. Donc, on verra. C'est potentiellement lui le mal à brûlure. Surtout que Kid est parti à Elbaf et en plus, c'est un géant, donc il est à Elbaf. Voilà, en vrai, il y a pas mal d'éléments qui teasent vers ça. Mais voilà, Dory Broggy qui partent du coup aider Luffy, qui je pense s'en sortira pas tout seul non plus avec quand même les membres du avec Saturne et avec Kizaru. Ça fait quand même un peu chaud à gérer les deux, mais on en reparlera juste après. Donc avoir Dory Broggy en plus, ça peut être trop cool avec combinaison avec Luffy. Ça peut être vraiment un très bon trio. Et du coup, les autres géants en fait vont emmener Franky et Bonnet et tout sur leur bateau, histoire de les mettre à l'abri, qu'ils soient plus sur le champ de bataille, bien évidemment. Et là, faut qu'on parle, mais c'est quoi cette dinguerie encore? C'est quoi cette folie? C'est légendaire. On vit l'histoire. On a ici pour moi l'un des meilleurs arcs de One Piece. Saturne de retour. Saturne avec une nouvelle forme. Il est plus grand. Il fait plus peur. Que ce soit ses yeux, ses pattes. Il a carrément du poison au niveau de ses pattes. À un moment, je sais plus si c'est un bâtiment ou c'est un arbre ou je sais plus quoi. Genre il va le toucher avec ses pattes. Il va littéralement se désintégrer. Enfin bref, en gros, faut esquiver les sortes de tentacules entre guillemets de Saturne. Puisqu'en gros, il y a un gros danger si tu te fais toucher. Donc Luffy va les esquiver facilement. Sanji, il est là. Il tient Vegapunk. Et en fait, Vegapunk, il était en mode vas-y, c'est bon, j'ai changé d'avis, laissez-moi tranquille et tout. Me bougez pas, de toute façon, si vous me bougez, je vais mourir. Tant pis, je m'en fous, je peux mourir sur l'île, y a pas de souci et tout. Bon, Sanji, il est en mode on va trouver une solution. Et on a Kizaru qui débarque, qui donne un coup de pied à Sanji et qui frappe Vegapunk. Alors les gens qui disent ouais mais il frappe un homme blessé et tout. Après je rappelle on est dans une guerre. Je veux dire à un moment c'est une guerre. Une guerre t'es pas ici dans une guerre pour être gentil. Je veux dire à un moment t'es là pour éliminer l'adversaire tu vois. Et encore une fois un peu bizarre le regard de Kizaru. Vraiment je vous jure ce personnage là il est un peu chelou dans son regard. C'est un coup en fait tu sens que c'est un enfoiré hein. Voilà clairement il obéit et tout. Il y a pas de souci là-dessus. C'est un chien de la marine. Mais je sais pas il y a un vibe chelou avec lui. Bon en tout cas. Du coup, Kizaru qui attaque Vegapunk qui tombe au sol. Et là, on a une scène incroyable. On a carrément Saturne qui débarque avec sa forme de géant. Kizaru est là aussi. Et tu as Luffy qui passe, enfin qui est déjà en Gear 5, mais qui passe en mode géant Gear 5. Avec un air beaucoup plus sérieux. Bon, même si la casse juste après, il sourit. Mais il va choper Saturne avec sa main, avec une de ses mains. Et il va choper Kizaru avec son autre main, sachant que Kizaru il va lui faire cracher du sang. Et il est en mode oh là, oh là, oh là, oh là, et vous deux, vous savez qu'il est hors de question que je vous laisse vous barrer, pas vrai. Le gars est ici en train de retenir en même temps un amiral et un membre du Gorosei en mode oh là là, je vais pas vous laisser partir les gars, vous allez rester avec moi. En vrai, c'est incroyable. Et là, on y est. Enfin, Luffy est en train de montrer qu'il est un réel Yonko. Voilà, jusque-là, enfin, il était dans une transition où il faisait pas un réel Yonko. Voilà, tout simplement parce qu'il maîtrisait pas trop son pouvoir et parce que du coup, il galérait sur des choses où il devrait pas galérer, pas du moins en tant que Yonko qui a battu Kaido. Là, il semblerait qu'enfin Luffy affirme sa domination en tant que Yonko. On le sait, bon je compte pas Baggy mais tous les Yonko sont supérieurs aux amiraux. Ça veut pas dire qu'un amiral ne peut pas battre un Yonko puisqu'un combat c'est des circonstances et plusieurs facteurs à prendre en compte et pas juste la force brute. Mais Luffy ici est en train de montrer qu'il est bien plus fort que Kizaru, comme on le dit depuis le début. Voilà, clairement, c'est pas nouveau, Luffy est au-dessus de Kizaru, mais est-ce qu'il va pouvoir gérer les deux? Moi ça me paraît un petit peu gros. Je veux bien qu'il les retienne et tout, mais est-ce qu'il va les battre? Pour moi, je pense pas. Je pense que Dory Broggy, s'ils viennent l'aider, ça peut être pas mal. Parce que je vois pas en fait Luffy battre quand même les deux en même temps. Je veux bien, bon, Kizaru a quand même déjà pas mal combattu et Saturne aussi. Même si Saturne n'a pas eu trop de dégâts, Kizaru oui. Mais j'ai du mal, voilà, Luffy c'est quand même un peu épuisé, même s'il a l'air d'avoir repris des forces. Et sachant que son Gear 5 est quand même limité, j'ai du mal à le voir tenir les deux tout seul pendant un certain temps. Enfin, pendant longtemps et même les battre. Pour moi, je pense pas qu'il les batte. Maintenant, c'est vrai que je kifferais Dory Broggy qui vienne pour l'aider. Ça peut être très très cool en vrai de vrai. Et à la fin du chapitre, parce que cette scène là vraiment la page est folle, la page est folle. Et à la fin du chapitre, Vegapunk s'apprête à révéler au monde entier une dinguerie, la vérité sur ce monde. Il s'adresse au monde entier, il laisse un dernier message,
Vegapunk, je suis pas sûr qu'il survive à l'arc. Pour moi, c'est son dernier message un petit peu d'adieu. Je suis pas sûr qu'il reste en vie. Peut-être qu'on aura une scène d'ailleurs bien triste à la fin où du coup il va mourir et genre Bonnet sera super triste et tout parce que finalement elle voulait le tuer mais elle s'est rendu compte que c'était un bon gars depuis le début. On verra. Mais Vegapunk, je le sens sa mort venir, je sais pas pourquoi. Puis vu tout ce qui est mis en place autour du personnage, en fait, c'est ce qui me paraît, je pense, le plus cohérent pour conclure l'arc Egghead, pour conclure du coup, alors est-ce que son message va être arrêté avant qu'il... Imaginez juste au moment où il lâche l'info, juste avant qu'il lâche l'info, bam, transmission coupée, ça serait juste horrible pour eux, mais pour nous aussi. Donc Vegapunk, qu'est-ce qu'il peut révéler? Il peut révéler plein de choses. Il peut révéler que Im est sur le trône, donc quelqu'un est sur le trône. Il peut donner des informations sur le gouvernement et le Gorosei. Il peut donner des informations sur Joy Boy ou sur Nika. Enfin, sur Nika, sur Luffy du coup. Dire que Luffy c'est Nika, le fameux dieu libérateur et tout, le dieu du soleil. Il peut donner ça. Il peut donner une grosse info sur le siècle oublié. Quel est le rôle du géant aussi? Parce que finalement, bah, le géant... Je veux dire, on arrive à la fin de l'arc pratiquement et le géant n'est pas encore là. Est-ce que le géant va servir à la fin? C'est possible. Enfin, j'espère bien parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt au géant. Mais il peut révéler plein de choses. Un truc sur le One Piece, j'y crois moyen parce que je pense pas qu'il y ait d'infos sur le One Piece. Mais voilà, déjà rien que tout ce que j'ai cité là, si jamais il donne une information sur ça, c'est que des choses qui peuvent littéralement bouleverser le monde entier. Chaque info que je viens de donner en théorie peut littéralement bouleverser le monde. Et là, normalement, c'est une transmission qui, je pense, enfin si j'ai bien compris, va être destinée au monde entier. C'est transmis dans le monde entier, donc tout le monde va l'entendre. Et donc Cross Guild aussi, donc vraiment Shanks va l'entendre, enfin tout le monde devrait l'entendre, je présume. Même du coup, même Im peut-être aussi va l'entendre forcément, même la marine et tout. Et c'est là, dites-vous, le prochain chapitre, il n'y a pas de pause la semaine prochaine. On va, enfin j'espère, alors soit on retourne sur le combat, mais on va peut-être savoir un truc de malade qui va être révélé. Je sais pas quoi. Je sais pas ce que prépare Vegapunk ni Oda, mais je pense qu'on sera pas déçu pour la fin de l'arc. Je pense qu'on sera pas déçu. Pour moi déjà, l'arc, pour l'instant, c'est un sans faute. Franchement, tout est bon. C'est ce que j'aime dans One Piece, là vraiment. C'est ce que j'aime dans cet arc-là, c'est qu'on retrouve le vrai One Piece. Là où Wano, j'ai eu pas mal de déceptions. J'en ferai peut-être une vidéo à part, mais... Cet arc-là, c'est vraiment exceptionnel, que ce soit en termes de combat, en termes de révélation, en termes de personnages introduits, en termes de développement, en termes de plein de choses, en fait, c'est incroyable. Et quand je dis développement, c'est développement de l'histoire, développement de l'intrigue, mais également développement de personnages comme Kuma. Enfin, en fait, on a tout ce qui fait un bon arc. Mais je pense que je ferai une vidéo dédiée à l'arc Egghead quand il sera fini pour vraiment en parler plus en détail, parce que c'est un arc qui... pour moi, en fait, est dans les meilleurs de One Piece. Facile, top 5-6 de arc de One Piece. Et vraiment, vraiment. Donc, trop hâte d'être la semaine prochaine pour avoir le prochain chapitre. Parce que bien évidemment, on se retrouvera pour en parler comme d'habitude. Et je finis là-dessus. Je suis obligé. Mais on n'oublie pas, One Piece, c'est la vie.